Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte dédiée à Battletech. Battletech revient aujourd'hui, le grand ancêtre est de retour. C'est un jeu que les plus de 30 ans, dont les plus de 30 ans se rappelleront certainement avec un souvenir ému. Il était paru dans les années 80, je crois que c'était Hexagonal à l'époque, c'était Faza d'ailleurs, la boîte américaine qui le faisait. C'est un jeu qui a une très grande renommée puisqu'il est encore là 35 ans après. Et aujourd'hui, il est passé dans les mains de Catalyst, la société normalement qui fait souvent du jeu de rôle, responsable de Shadowrun entre autres, qui lui a offert une nouvelle jeunesse et c'est un retour extrêmement apprécié parce que le jeu est très réussi. Aujourd'hui, il revient sous la forme d'une nouvelle boîte. Alors il y a deux boîtes, ça c'est la boîte complète, Battletech avec toutes les règles, et il y a une beginner box qui est un set d'initiation. Aujourd'hui, on va regarder cette boîte principale et parler un petit peu de Battletech. Alors, qu'est-ce que c'est Battletech? Alors, oubliez Gundam et autres Goldorak ici. Ici, c'est du vrai mech de combat, de celui qui est rouillé, qui fait beaucoup de bruit, qui fume de tous les côtés et qui se met sur la tête à grand renfort d'armes extrêmement puissantes. Le tout au XXIe siècle, dans un monde déchiré par la guerre, entre 5 grandes maisons presque médiévales qui combattent pour le contrôle de la sphère intérieure. C'est un jeu qui a un background incroyable. Par exemple, il faut savoir qu'il y a plus de 50 romans qui ont été écrits sur cet univers. Un jeu extrêmement développé avec une très très grande variété de mechs et d'éléments qui en font un univers absolument palpitant pour jouer. Alors, soyons clairs tout de suite, ceci n'est pas un jeu de plateau. C'est un wargame, un vrai, viril, à l'ancienne. Mais quand on se replonge dedans, on se dit il y a quand même des choses qui ont du bon. Donc on va regarder cette boîte, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, et voir ce qu'elle contient. Boum. On commence avec un primer, le Battletech Primer. Le Battletech Primer, ce n'est pas des règles du tout, c'est juste l'historique et l'histoire de Battletech. Le monde, l'univers de Battletech est divisé en grandes phases, la création de la Star League, les guerres de succession, l'invasion des clans, le djihad, etc., etc. Et tout est expliqué ici avec une carte entre la division entre les 5 maisons avec la Terre au centre et l'univers qui a été colonisé par ces 5 grandes maisons. La Star League qui rassemble théoriquement dans la paix ces cinq maisons, bien sûr ce n'est pas le cas, et la description des maisons, histoire de se familiariser un petit peu avec l'univers. Donc c'est très bien de l'avoir un peu séparé du corpus de règles, et ça permet d'approcher ça. Ainsi que quelques autres éléments avec la suite de la gamme, on pourra en parler en fin de vidéo. Ensuite, dans cette boîte, toujours pour montrer l'importance que l'univers a pour Battletech, il y a une petite nouvelle sous forme d'un petit livre qu'on pourra lire pour les plus anglophones. Et le matériel de jeu. Dans le jeu de base, on a 8 mechs sous forme de figurines. Voilà. Donc, parfait. Alors, certains diront, ouais, ils ont un look rétro, mais enfin, pour moi, c'est ça la force de Battletech. C'est-à-dire que les mecs, dans l'ensemble, sont plutôt fonctionnels qu'esthétiques en fait. On sent que les gars, ils n'ont pas voulu arrondir les angles parce que ça sert à rien et que de toute façon, un vrai blindage, il faut qu'il y ait des angles pour atténuer l'impact des roquettes ennemies. On a des dés, le jeu se joue qu'avec des D6 ordinaires à l'ancienne, des cartes pour les mecs et les pilotes, même si vous allez voir que une feuille de mec est beaucoup plus importante que ça. En dessous, on a les maps. Tac. On a les maps, et bien sûr, comme on en a au Wargame, c'est des maps en papier. Et oui, je vous avais dit que c'est du vrai. Donc des maps double face, avec des hexagones numérotés, et des éléments de terrain avec la profondeur, par exemple, pour l'eau, ou la hauteur pour les collines. Tout ça indiqué sur la carte directement. Bien sûr, les vrais qui sachent sauront que pour bien jouer à ce genre de jeu, on met une petite plaque de plexi par-dessus qui plaque la carte au fond de la table et qui permet tranquillement de déplacer son matériel de jeu sans que les angles ne viennent gêner la pratique. Et ça, c'est les vrais bons wargamers qui connaissent ces principes. Donc on a deux maps qui peuvent se combiner pour faire des plus grandes maps selon la taille des affrontements.
Elles sont jolies, hein, sont plus jolies d'ailleurs qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment pas très très beau. Là, finalement, c'est pas mal du tout. On a le livre de règles. Et bien sûr, on est dans de la vraie règle. Hein. Là, ça ne déconne pas. C'est du sérieux. Hein. Battletech n'est pas un jeu compliqué. Alors ça, c'est la première chose. Je pense sincèrement qu'il est moins compliqué que d'autres jeux de société modernes. Pourquoi ? Parce que, il est logique. C'est-à-dire que comme on est en train d'essayer de simuler, on met des guillemets quand même, une réalité, la plupart des modificateurs, la plupart des règles tombent sous le sens. Donc ça permet de plus facilement les mémoriser. Là, cette nouvelle version est quand même très très abondamment illustrée, avec beaucoup d'exemples. Là, les terrains, donc là on retrouve vraiment une typologie un peu wargame. Donc pas mal d'exemples, et avec des mémotechniques pour finalement se rappeler les règles. Par exemple, lorsqu'on fait un tir, je crois qu'ils ont le principe du Gator. Le Gator, quand on se dit à quoi ça correspond, c'est-à-dire que au facteur de tir, on va rajouter la gunnerie du tireur, le terrain pour les modificateurs de terrain, etc. Et en fait, avec ce mémotechnique, on pense à se rappeler toutes les classes de modificateurs qui vont avoir lieu. À nouveau, on est vraiment dans de la simulation. Par exemple, l'orientation du mec a une importance au sein de l'hexagone, sachant que certains mecs peuvent pivoter le torse. Ça va très loin dans le détail. Mais c'est pour ça que tactiquement, on va retrouver une finesse qu'on ne retrouvera pas dans beaucoup de jeux de plateau, qui vont quand même, malgré tout, pour des questions de simplicité, d'approche, rendre plein de choses abstraites et parfois perdre un petit peu au niveau tactique. Donc voilà, là on est vraiment dans du bon vrai combat de mecs dans lequel il y a vraiment un ressenti. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Battletech par rapport à d'autres systèmes ? C'est le principe de la chaleur. En fait, ça a été toujours au cœur de Battletech et moi, je trouve ça extraordinaire. Toute action que va faire votre mec va générer de la chaleur. Au point de pouvoir faire surchauffer le mec. Tirer avec une arme provoque de la chaleur. Bouger provoque de la chaleur. Courir provoque beaucoup de chaleur. Cette chaleur, elle va se retrouver dans l'habitacle. Et dans l'habitacle, il y a un mech warrior qui est le pilote, qui lui risque de cramer au fur et à mesure. Et qui peut prendre des dommages de cette chaleur. Sachant que passé un certain niveau de chaleur, on ne peut plus tout simplement faire d'action. Généralement, de toute façon, ce qui se produit avant, c'est que le mech warrior, le pilote, tombe dans les pommes. Donc voilà. Donc il va falloir toujours contrôler cette chaleur. Et c'est pour ça que par exemple, on voit des cours d'eau sur les terrains, et on voit rapidement les mecs aller dans ces cours d'eau pour aller refroidir le méca lui-même. Et c'est génial en fait. Et il y a toute une gestion, en plus de l'aspect tactique, les priorités de tir, les mouvements, on a cette gestion de la chaleur qui est hyper importante, parce qu'à mal la gérer, vous allez vous retrouver avec un gunfight avec le mec en face de vous. Vous êtes en surchauffe. Il va falloir ne plus rien faire pendant un tour pour laisser la chaleur redescendre pendant que lui vous pilonne avec ses armes. Et pour l'avoir vécu, c'est une expérience un peu pas terrible en fait. Donc là, par exemple, on a les difficultés pour toucher en fonction de la portée. Enfin, tout y est. Hein. Vous avez tout la table des modificateurs d'attaque vous donne une idée quand même de la précision du truc. Après, il suffit de les suivre. Hein. C'est 2d6, il y a une valeur à obtenir qui dépend de la portée. Par exemple, la portée très longue, il faut faire 8 ou plus, et vous allez retrancher ou additionner plein de modificateurs. C'est pas très compliqué. C'est un processus qui est précis. Au fur et à mesure, les mech warriors aguerris, les joueurs aguerris vont pouvoir finalement le maîtriser assez facilement. Mais voilà, ça demande quand même un certain apprentissage. Disons que voilà, si votre expérience du jeu de figurines ont été les jeux Games Workshop, plonger là-dedans va faire un petit choc au début, mais rien de bien insurmontable. Donc on a tout y est. Alors bien sûr, les coups critiques, les touches sont localisées sur le mec. On sait si on lui a arraché le bras, si on a commencé à attaquer les zones sensibles. Vous voyez ici, c'est des petits points qu'on va noircir au fur et à mesure que le mec prend des dégâts. Donc c'est extrêmement précis et finalement c'est quand même assez cinématographique. Hein. La chaleur, voilà. Donc ça c'est le cœur du jeu. Les autres actions, les jets de pilotage face à des choses un peu particulières, genre un mec qui vous fonce dessus pour vous renverser avec un coup d'épaule, c'est tout à fait possible dans le jeu, tout est prévu. C'est vraiment du vrai combat de méca, quoi.
Bon, et pour qui aime ce genre d'univers, ce genre de principe, c'est vraiment le jeu absolu. Hein. Il a quand même 35 ans derrière lui, donc on peut imaginer facilement qu'il est extrêmement abouti. Vous avez même les règles de construction de mecs, parce que les mecs, ils ont un tonnage. En fonction du tonnage de votre mec, bah, il va être lent, il va consommer, il va générer beaucoup de chaleur. Par contre, on va pouvoir lui mettre des choses dedans, en fait. C'est-à-dire plein d'armes, plein de systèmes d'aide, etc. Donc c'est assez intéressant. Il vous donne, en fonction du tonnage, le niveau de moteur qu'il faut pour pouvoir bouger cette bête. Donc on est vraiment dans de la technique, hein. Et les différentes armes qui existent. Donc tout c'est un bouquin extrêmement complet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une énorme gamme de suppléments avec des mecs supplémentaires, des règles supplémentaires, mais avec ça déjà il y a largement de quoi s'amuser. Je pense qu'une bonne partie de Battletech, en tout cas au début, vous commencez avec un mec de chaque côté, vous passez après à 2 mecs de chaque côté. Moi, je continue à m'amuser avec 2 mecs de chaque côté. Donc voilà, je pense que tactiquement, c'est déjà extrêmement intéressant. Avec les 8 mecs qu'il y a dans le jeu de base, vous avez de quoi faire pas mal de variétés de situations. On retrouve justement pour les mecs les feuilles qu'il va falloir photocopier, hein, à l'ancienne. Et ça, c'est pour chaque mec, il va y avoir une feuille comme ça. C'est pour ça que 2, déjà, c'est pas mal, hein, de contrôler 2. Et vous avez tous les tables de localisation pour les tirs, là où vous allez mettre les dommages. Là, ça, c'est le blindage. Puis, une fois qu'on a détruit le blindage extérieur, on commence à attaquer l'infrastructure du mec, qui va provoquer, elle, pour le coup, des dommages. Potentiellement aux pilotes ou aux armes, etc. Donc c'est extrêmement précis, hein. Voilà, on a par exemple un petit mec, tonnage de 20, il ne pèse que 20 tonnes, il bouge à 8, donc il est assez rapide, et puis par contre il a moins d'armes. Donc après, voilà, généralement il y a un système de budget qui fait qu'on joue à tonnage équivalent en fait dans le jeu. Donc voilà, c'est tout pour tous les mecs, sachant que chaque mec peut avoir plusieurs variantes en fait, même si son apparence est la même, du fait des systèmes d'aide, etc. Il peut être assez différent un peu entre les différentes versions de Clio. Voilà, sauf que là c'est les Clio qui tirent très fort. Donc voilà, tout y est. La feuille de résumé. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Ah non, elle est double face. Ah oui, monsieur, elle est double face. Oui, tout à fait. C'est du vrai jeu de wargame avec les bonnes vieilles tables de terrain, les coups de mouvement supplémentaires. Tout y est. À nouveau, c'est pas compliqué. Il faut cette feuille. Dommage qu'ils en aient pas mis 2, à vrai dire, parce que chaque joueur, il faudra le photocopier pour que chaque joueur ait la sienne. Ça prend un peu de temps à maîtriser. Par contre, le plaisir au niveau tactique et en termes de simulation de combat de mec est là. Pour varier un peu les mecs, on a quelques silhouettes, ok, et des overlays, un petit terme wargamistique qui dit que c'est des éléments qu'on pose sur la carte pour modifier un peu la carte. Voilà. Donc une boîte bien remplie, avec pas mal de matos, qui devrait permettre à 2 joueurs de... Alors ça se joue qu'à 2, hein, Battletech. Hein, de toute façon, c'est déjà pas mal si vous avez un copain qui a envie de s'y mettre. Hein. Déjà en trouver un, c'est pas facile parfois, mais... Franchement, alors j'ai l'air de me moquer, mais pas du tout en fait. Je trouve que c'est bien qu'il continue à avoir des jeux qui aujourd'hui montrent qu'on peut faire de la simulation tout en proposant un jeu extrêmement intéressant. Oui, c'est un petit peu difficile d'accès. Oui, c'est aride au début. On n'a pas l'habitude de ces grandes feuilles blanches dans le monde où on met des clips de partout, c'est des petites figurines pour représenter les points de vie. Bah non, là, c'est on noircit au crayon. Mais de la même manière que le jeu de rôle aujourd'hui sur table a du revival, je pense qu'il y a vraiment un espace pour des jeux comme ça, parce que c'est extrêmement passionnant. Tiens, je vous ai pas montré les cartes au passage. Elles sont bien faites, ça c'est la modernité. Ça par contre c'est la modernité. Ça n'existait pas de mon temps, monsieur. Hein. On n'avait pas des cartes comme ça. Mais ça résume un petit peu tous les effets sur les Battletech, voilà, Thunderbolt, etc. Et des cartes de pilote derrière, voilà, qui peuvent donner des capacités supplémentaires aux mecs. Voilà. Donc tout y est. Tout ce qu'il vous faut pour jouer. Moi, je le recommande. Si vous êtes un vétéran du jeu de figurines, qui aimait vraiment l'aspect un peu simulation, si vous êtes un fan de combat de mecha et que vous avez vraiment envie de vivre l'expérience ultime de combat de mech, et ben voilà, moi pour résumer, je préfère 100 fois Battletech à Adeptus Titanicus. Parce que on est dans le vrai, dans le dur, dans l'ancien. Et tant qu'à faire du combat de mec, j'ai envie d'avoir l'impression d'être au cœur d'un mecha en train de combattre mes ennemis. Voilà, c'était notre vidéo sur Battletech. On reviendra certainement un moment sur cette gamme pour vous présenter l'ensemble de la gamme. Ça a été
très difficile d'accès en Europe pendant des années. Ça commence un petit peu, il y a des frémissements, on essaie d'avoir toute la gamme. Ça viendra certainement en temps et en heure. En tout cas, déjà avec ça, vous avez des heures de jeu et je ne peux que vous le recommander. C'est un jeu en anglais, bien sûr. Maintenant, voilà, comme toute règle, c'est que des règles. C'est pas très très compliqué. Donc voilà. En espérant vous voir sur les champs de bataille du 31e siècle bientôt, je vous dis bon combat.